Bonjour à toutes et à tous, c'est Ruetag. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Donc une première vidéo sur Pro Cycling Manager. Donc ma chaîne sera orientée principalement sur Pro Cycling Manager. Et aujourd'hui on se retrouve sur le Giro d'Italia 2026 avec la start list officielle, avec l'équipe UAE Team Emirates. Je trouve que c'est une équipe qui a souvent des grosses armadas, on le sait. Armada de Tadej Pogacar. Mais pour une fois, sur ce Giro d'Italia, et notamment face à Jonas Vingegaard, il n'y a pas, c'est pas la grosse armada. Donc, on essaiera d'aller jouer les victoires d'étape et pourquoi pas le maillot cyclamen avec Jonathan Narvaez. Ça va être compliqué quand même vu les gros sprinters qu'il y a. Adam Yates et Jevine pour le classement général. Et ensuite, les coéquipiers. Allez, on va se lancer sur l'étape 1 directement. Donc, une première étape toute plane qui va être favorisée évidemment pour les sprinters. Qu'on pense à Caden Groves, à Jonathan Milan, à Paul Magnier, à Arnaud Delis qui est présent dans la start list évidemment aussi, Dylan Groenewegen et Narvaez. On va essayer d'aller choper pourquoi pas quelques points. On va voir comment déjà la forme du jour. Narvaez 0, ok, Jevine 1. Pour l'instant au niveau des leaders on s'en fout un peu. Yann Christen aussi, vraiment. Par contre, pas un coureur qui crève l'écran pour le classement général. Par contre, qu'est-ce qu'on est fort au niveau des notes, au niveau des coureurs. Ils sont tous un peu complets, c'est assez impressionnant. C'est rare que je joue avec les team milieux. Donc ouais, ça fait bizarre. Alors, Ayeta, qui c'est qui va protéger Adam Yates? Je pense que Jevin va aller dans la roue d'Adam Yates. On va se faire ça tranquillement. Morgado. Oh, Morgado, qu'est-ce qu'il est complet, qu'est-ce qu'il a l'air fort. Donc voilà, moi ça fait depuis PCM, je crois que mon premier Pro Cycling Manager c'était le 2011. Voilà, ça fait 15 ans que je joue au PCN. J'ai loupé quelques éditions, mais vraiment j'ai toujours vraiment joué. Je pense quasiment tous les ans, si je loupais des éditions, je jouais avec des bases de données de la saison d'après en fait. Donc ouais, j'ai toujours vraiment joué à Pro Cycling Manager. Je suis un grand fan de cyclisme dans la vraie vie, donc voilà, c'est pour ça, j'aimerais. Voilà, je me lance, je partage ça avec vous. Et on commence du coup par ce Giro d'Italia 2026. Voilà, c'est les trois échappés qui arrivent au premier sommet du grimpeur. Et ça sera Tsevkov qui passera en premier pour la Bardiani devant Jacobs et Prince Petersen. Décidément, c'est pas les noms les plus faciles à prononcer, mais voilà le trio de tête qui s'est disputé ses premiers points de meilleur grimpeur du Giro. Alors que le sprint intermédiaire va être disputé dans le peloton. Donc nous, avec Narvaez, on va pas y aller. Hein. Là, vu le calibre des coureurs qui est en face, je pense que ça ne sert à rien. Donc le premier sprint intermédiaire avec du coup 3 points à aller chercher. Les 3 premiers points, en tout cas pour les favoris de ce maillot de meilleur sprinter. Attention, on a Paul Magnier, Jonathan Milan, notamment Arnaud Delis, Paul Magnier face à Jonathan Milan qui semble au-dessus. Ouais, Jonathan Milan devant Paul Magnier et Lund Andressen. Voilà les 3. Ah non, il n'y avait que 2 dans le peloton qui pouvaient prendre des points. Donc Milan et Paul Magnier. Alors que l'échappée est déjà repris. 45 km de l'arrivée. C'est déjà terminé pour l'échappée. Plus que Jacobs, le Suisse de la Groupama FDJ. Et encore, il est bien cramé. Il ira même pas jusqu'au prochain grimpeur. Prochain grimpeur qui offre uniquement 3 points. Donc il y aura forcément une égalité, à moins qu'un des trois puisse avoir la ressource pour aller chercher ces points. On va avancer. Et Jacobs voilà repris. Donc voilà, pour l'instant le meilleur grimpeur ne nous intéresse pas trop non plus pour le moment. Peut-être si Jevine ou Yates se font décrocher un jour
sur une zap, peut-être qu'on ira chercher. Donc voilà, Reinders qui prendra les points. Coéquipier de Dylan Groenewegen. Et donc on va aller jusqu'au sprint intermédiaire. Deuxième sprint intermédiaire et deuxième explication. La première remportée par Jonathan Milan devant Paul Magnier. Et on va citer la deuxième. Voilà les équipes qui lancent leur sprinter. Paul Magnier. Bien placé. Jonathan Milan un peu derrière. Pas exactement au même endroit que le premier. Il y a une petite bosse. Paul Magnier. Peut-être un peu plus fort que Milan cette fois-ci. C'est Paul Magnier qui reprendra 12 points. Il fait déjà un sacré écart. 13 points déjà au classement. Jonathan Milan n'est qu'à 8. Donc voilà, on arrive aux 10 derniers kilomètres de cette première étape de ce Giro. Donc Narvaez, j'ai pris la roue de Paul Magnier. Les trains se sont mis en place. Le train est à gauche de la route. Des Lidl Trek de Jonathan Milan. Le train de Dylan Groenewegen. Le train de Paul Magnier. Attention, on a perdu la roue là avec Narvaez. Et il y avait le train d'Arnaud Delis qui a un peu explosé en vol. Malheureusement pour lui. Et le train de Paul Magnier a l'air d'être vraiment costaud. On va faire attention à ne pas se faire bloquer. Notre équipe, on s'est mis un peu en retrait pour les leaders. Aucun intérêt d'aller sprinter là. On va juste essayer de ne pas perdre les roues quand même, pas perdre du temps bêtement. Final assez sinueux. On a toujours bien la roue de Paul Magnier. Et le train de la Quick Step qui a l'air vraiment solide. C'est parti. Jonathan Milan, Paul Magnier. On a déjà perdu pas mal de barres avec Narvaez. On est toujours bien dans la roue par contre de Paul Magnier. Quand Paul Magnier va décoller, ça va être dur d'aller le suivre. Voilà, on n'a plus rien. Avec Narvaez, on va essayer d'aller choper quelque chose et on n'aura rien du tout. Et devant, c'est Jonathan Milan qui va s'imposer devant Paul Magnier. Et Ben Turner, incroyable, qui vient prendre une belle troisième place. Narvaez, complètement largué, 16ème. Narvaez, ouh, énorme cassure. Alors attendez là. Énorme cassure. Est-ce qu'il y a vraiment que des sprinters là-dedans? Kuss, Vingegaard est là. Heureusement que j'ai dit que je prenais pas de cassure. Bah voilà, la première boulette. Première vidéo, première boulette. On se fait complètement avoir. J'ai trop reculé. Et là, c'est un peu la catastrophe. Super victoire de Jonathan Milan. Qui endosse donc le premier maillot rose. Égalité de temps avec Paul Magnier au jeu des bonifications. Meilleur grimpeur, du coup, sera Tsekov récompensé de son échappée. Jonathan Milan endosse le premier maillot cyclamen. Et Paul Magnier est maillot de meilleur jeune. Donc là on a perdu quand même pas mal de temps. 1,08 de perdu déjà. Sur des coureurs, bon, là on a nos sprinters. Et là on a Jonas Vingegaard, hein, bien placé dans le même temps. Ouais, c'est ma faute, je me suis fait avoir comme un bleu. Derek J qui est bien là. Ciccone, Pilezzari, ouais, personne s'est fait avoir à part moi quoi en fait. Arensman, Buitrago, O'Connor, Yann Bernal, Jane Day, ouais, tout le monde est dans le même temps. Et nous, 1,08 de perdu déjà sur Jonas Vingegaard, sur tous les autres favoris. Lennart Van Velt même est là. C'est vraiment fait avoir, il y a eu vraiment une grosse cassure. Henrik Mas est dans la cassure avec nous. On a Scaroni. Kelderman, il s'en fout. Picanzoli peut-être. Non, il s'en fout, c'est Visma. Assez terrible comme première étape qu'on pensait un peu assez tranquille, donc tant pis. On va essayer de se rattraper plus tard. Notamment dans cette étape 2. Avec la fin taillée clairement pour Jonathan Narvaez. Nous voici au départ de la deuxième étape de ce Giro d'Italia 2026. Une étape qui a comme grand favori Jonathan Narvaez et d'ailleurs il a plus de notes du jour. Donc là autant vous dire, si tout se passe bien, je ne vois pas comment la victoire nous échappe. Alors vu la boulette qui a été faite sur l'étape précédente, on ne sait jamais. Mais là franchement le profil correspond superbement bien à Jonathan Narvaez. On a Jonathan Milan avec son super maillot rose. Paul Magnier avec le maillot cyclamen et les premières échappées qui partent. Frank Vandenbroek. Donc plus 2 pour Narvaez,
On pouvait pas réveiller beaucoup mieux. Là, il a des notes assez, assez convaincantes, hein. On va pas se cacher. Alors, on va quand même protéger nos leaders. Jevine va aller dans la roue d'Adam Yates. On a Marc Solaire en plus d'eux aussi. On a Arieta qui est bon. Et Bjerg va aller protéger Adam Yates. Et voilà, donc est-ce que ça roule un petit peu déjà? On va peut-être contrôler l'échappée, ça dépend. Ils sont que 3, je pense que ça vaut pas le coup. Ça dépend, ça dépendra s'il y a des équipes qui roulent ou pas. On va aviser au fur et à mesure de l'étape. Nous arrivons au premier sprint intermédiaire de cette étape avec Jonathan Milan, le maillot rose de leader sur les épaules, bien placé à 4 km du sprint intermédiaire. On a Paul Magny avec le maillot cyclamen qui se replace également. Alors, en ce qui concerne l'échappée, les autres équipes ont beaucoup roulé, ils sont que 3. Donc nous, je pense qu'on va préserver notre équipe. Pour l'instant, ça sert à rien. Peut-être essayer d'écrémer sur la fin de l'étape, sur la bosse de 3ème catégorie. Mais pas avant. Et le sprint entre Jonathan Milan et Paul Magnier. Et c'est à l'avantage de l'Italien pour l'instant. Paul Magnier finit 2ème du sprint du peloton. Prend 1 point. Jonathan Milan, 3 points. Nous sommes à 33 km de l'arrivée et on voit que c'est la Visma Isobike qui est en train d'imprimer un énorme tempo. On arrive dans le dernier, vraiment le moment clé de cette étape. Et nous, on a mis à rouler quelques éléments aussi. On a mis Igor Arieta, Michael Pierre, Guyan Christen. Derrière, on a bien Narvaez protégé par Morgado, Adam Yates protégé par Marc Soler avec Jevine dans la roue. Narvaez très très bien dans cette étape. Et on a décidé de mettre, l'échappée a été repris, on a décidé de mettre du coup d'aider la Visma Bike à imprimer le tempo. Il faut éliminer absolument les sprinters qui peuvent passer les boss ici. Pour nous, l'important c'est d'aller chercher la victoire avec Jonathan Narvaez. C'est le premier point. Ensuite, je pense qu'il n'y aura rien d'autre. Il y aura pas. À moins qu'il y ait des favoris piégés, mais je pense pas. Donc on met à rouler, on assume. Et pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment la Visma, hein. Dès qu'il y a un relief, on est au sprint. Pour là, du côté de la Visma Bike, le tempo est infernal. Donc pour l'instant, Paul Magnier a typiquement un profil qu'il faudrait éliminer dans la bosse. Donc on va voir comment on va faire. Pour l'instant, on est à 85. Il y a le sprint intermédiaire, c'est surtout ça qui intéresse les sprinters derrière. On va peut-être s'arrêter de rouler avant le sprint intermédiaire. Parce que il va falloir rester placé et réembrayer direct après. La bosse, ça va peut-être, s'il le joue, derrière, ça va être plus facile d'aller les décrocher. Ils vont être un peu morts au pied de la bosse. Ça, c'est un peu PCM, mais tant pis. On va profiter du fait qu'il fasse, qu'il fasse le sprint interne et derrière, on va bourriner dans la bosse. Je pense que c'est le plan. Alors, on va avoir Paul Magnier contre Jonathan Milan, Caden Groves et Paul Magnier. Là, par contre, très très fort, qui vient prendre les 12 points. Et derrière, c'est la bosse. Là, on va se replacer. On a les Visma qui repartent au sprint directement. Ils ont la même technique que nous. Ils veulent éliminer les sprinters. Allez, Narvaez, on va le replacer. Adam Yates, surtout, on va pas reperdre plus de temps bêtement comme la veille. Et là, ça roule fort, hein. Attention, la Visma qui est en train de mettre un tempo de malade. Ah oui, 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 ça monte très très vite au sprint, hein, avec Victor Kampenarts. Mulberger qui va passer en tête. Narvaez, on a failli se faire décrocher. J'ai pas voulu trop, trop taper dans mes réserves. Adam Yates va suivre Narvaez d'ailleurs. Comme ça, on va être bien. Bon, ces trois là, en fait, ça va servir à rien, hein. Ils roulent tellement fort déjà de base que c'est Solaire là qui est bien dans. Qui va peut-être pouvoir emmener Narvaez. On va essayer de faire une sorte de train. Alors, il faut que je m'organise quand même un peu là. Je pense que ça c'est pas mal. Ces trois là, on va les laisser se reculer.
Et on va emmener Jevine et Yates dans la route Narvaez. Les trains qui sont pas mal formés. On arrive dans la cuve. Allez, Morgado, faut qu'il passe. Les virages. Narvaez bien remonté par ses coéquipiers là. On dirait qu'il y a Alex Solaire parce que ça va bouchonner. J'ai oublié de prendre le gel, mais bon, c'est pas grave. Et Marc Solaire, qui emmène parfaitement Jonathan Narvaez là-dessus. Là, on est vraiment bien lancé par Marc Solaire. On a fait mal un peu à tout le monde. On va attendre un peu pour lancer. Jonathan Narvaez. Superbe train de la part de la team UAE. Et Jonathan Narvaez qui va aller s'imposer très facilement. Victoire de Jonathan Narvaez. Et première victoire dans ce Giro. La deuxième place pour Kelic. Et Van Dramé troisième. Et Adam Yates qui vient prendre une super sixième place. Alors là il y a un gros groupe. Paul Magnier qui finit pas si loin. Il y a un gros groupe de 35 coureurs là apparemment que j'imagine quasiment tous les favoris. Ah oui 35 ok. De 9 apparemment en cassure. Voilà on a bien, ça s'est monté très vite et au final la victoire elle est pour nous. Victoire de Jonathan Narvaez. Super travail d'équipe sur la fin, sur l'arrivée. La Visma qui a roulé toute la journée, qui a écrémé hein, depuis le dernier tiers, pour au final voir l'équipe concurrente UAE s'imposer. Sur cette deuxième étape du Giro, victoire de Jonathan Narvaez. Au niveau du maillot rose, c'est Paul Magnier avec les bonifications qu'il a pris dans la journée sur les sprints intermédiaires qui endosse le maillot de leader du Giro avec la deuxième place de Jonathan Narvaez. Jonas Vingegaard déjà 6ème du général. Et derrière nous, avec l'erreur qu'on a fait à l'étape 1, on n'est pas là du tout. Mais on a déjà une victoire d'étape. Frank Vandenbroek, largement meilleur grimpeur pour l'instant. Jonathan Milan, toujours maillot cyclamen. Mais voilà, avec Jonathan Narvaez, on a marqué nos premiers points. On est 4ème, rien n'est fait. Paul Magnier, pour l'instant, meilleur jeune devant Giulio Pellizzari. La troisième étape sera une étape de plaine. Donc là, ça va être dur. On va essayer d'aller choper, pourquoi pas essayer d'aller faire le sprint final pour prendre des points pour Jonathan Narvaez. Nous voici au départ de la troisième étape de ce Giro d'Italia. Alors au niveau des formes du jour, Narvaez est à 0. Donc ça va être compliqué d'aller faire quelque chose. La pluie s'invite sur ce Giro. Paul Magnier est bien là avec son super maillot rose. Jonathan Milan avec son super maillot cyclamen. Et voilà, donc je pense pas que l'étape va être si passionnante. Donc on va voir. Nous sommes à 18 km de l'arrivée et la chute de Jonas Vingegaard. La pluie qui a envoyé au tapis pas mal de coureurs depuis le début de cette étape. Chute de Jonas Vingegaard, de Magnus Sheffield, Jane Lay. On avait Derek J juste avant qui a été tombé aussi, notamment avec Arieta. Et toute la Visma Lease Bike a attendu Jonas Vingegaard. Logique. Et ils vont se lancer dans un contre-la-montre par équipe pour essayer de revenir. Voilà, là, cette pluie qui a mis beaucoup de gens au tapis. D'ailleurs, on a le sprint intermédiaire de l'autre côté en plus, donc ça va pas ralentir tout de suite. 12 km de l'arrivée. Qui vient d'être passé d'ailleurs, j'ai complètement loupé. C'est Paul Magnier encore qui vient de prendre 12 points. Décidément, Paul Magnier vraiment en forme sur ce début de Giro. Et d'ailleurs, on va le suivre avec Narvaez. Et cette fois-ci, pas de boulette. J'ai mis Yates et Jevine dans la roue. Alors que derrière, c'est rentré. Ah, c'est rentré sauf Arieta. Hop. Juste faire l'effort de rentrer. Igor Arieta, c'est pas très grave maintenant. Il va finir son étape tranquillement. Pas du tout des envies de général avec Arieta. Et devant ça casse. Et du coup, Jonas Vingegaard n'est pas là. Jonas, à moins qu'il soit déjà rentré dedans. Je crois pas. Attendez, on va vérifier ça. Et non, Jonas Vingegaard est bel et bien à l'arrière. Grosse cassure. Oh là 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 là, quel fait de course incroyable. Jonas Vingegaard pris dans une chute, ensuite dans les cassures, attention
à cette arrivée. Il y a un petit faux plat montant là. Narvaez toujours dans la route. Paul Magnier. Paul Magnier qui a complètement décroché la route de ses coéquipiers, qui est obligé de faire un effort. Attention, ça va peut-être se payer dans le final. Un final assez décousu. Et du coup, c'est Jonathan Milan qui lance son sprint et qui va aller s'imposer. Paul Magnier s'est fait complètement avoir après avoir perdu les roues de ses équipiers. Victoire de Jonathan Milan devant Pascal Ackermann, Arnaud Delis, 3ème, Dylan Groenewegen, Paul Magnier et Narvaez cette fois-ci qui prend un top 10, 7ème. Et du coup, oh là là, les dégâts vont être très très lourds pour Jonas Vingegaard. Qu'y a-t-il d'autre dans ce groupe? Il me semble qu'il y a Derek G, oui voilà. Et là, l'addition est salée, on est à plus de 2 minutes de retard pour le groupe Jonas Vingegaard. Terrible nouvelle pour le Danois. Victoire de Jonathan Milan, qui est dominé dans les sprints intermédiaires, mais pour l'instant à la pédale pour les victoires d'étape. C'est lui, Paul Magnier, et bien toujours maillot rose, avec évidemment ses bonifications prises sur les sprints intermédiaires. Jonathan Narvaez est deuxième à 20 secondes du français. Frank Vandenbroek toujours avec la tenue du maillot de meilleur grimpeur. Jonathan Milan reprend son dû. Et je crois qu'il y était déjà. Et du coup, il prend 20 points d'avance. Paul Magnier toujours maillot blanc. Et quelle fin d'étape avec ce Jonas Vingegaard qui perd. Il perd combien? 2 minutes et 24 secondes de perdu pour Jonas. Là, c'est Lennart Van Helvelt qui le perd aussi. Là, c'est vraiment un énorme fait de course. Henrik Mas, lui, est dans les deux cassures. Il était dans la cassure de l'étape 1, dans la cassure de l'étape 2. Derek G, pareil. Donc cette fois-ci, c'est nous qui faisons la bonne opération. Malheureusement, c'est sur une chute. Hein. C'est comme ça. Jane Hindley, là aussi. Ben O'Connor, il y a pas mal de favoris, mine de rien. Et donc, on va arriver en Italie avec cette étape 4 avec une belle bosse en plein milieu, considérée comme vallon. Donc, qui dit vallon, arrivé sur plat, dit Jonathan Narvaez. Nous voici au début de la 4ème étape de ce Giro, avec une superbe montée en plein milieu, voire fin d'étape. Donc nous, notre but, ça va être clairement essayer d'écrémer, éliminer le plus de sprinters possible dans cette bosse et voir qui reste pour se jouer la victoire. Pourquoi pas pour Jonathan Narvaez. Donc 1-0 en forme du jour, mais des notes assez convenables. On a Adam Yates qui est bien. Alors on va faire du coup toutes les protections. Yann Christen va protéger Narvaez. Morgado va protéger Adam Yates. Et voilà, à voir ce qu'on va faire, si on contrôle dans la bosse ou pas. Si aucune équipe ne prend d'initiative, je pense qu'on ira rouler et crémer ce peloton pour avoir le plus de chances possible avec Jonathan Narvaez de s'imposer au terme de cette étape. Nous arrivons à 2 km de ce sprint intermédiaire, donc un seul échappé, Andreas Leknesund, seul face au peloton qui va se faire évidemment manger. Et derrière, on a Caden Groves contre Paul Magnier encore, qui décidément va prendre cette deuxième place et encore des bonifications 8 points. Le prix, Jonathan Milan n'a pas du tout fait le sprint, ce qui m'étonne un peu. Il est resté bien sagement. Il va peut-être essayer tout simplement de garder ses réserves pour cette bosse. Et alors nous, qu'est-ce qu'on fait là? S'il n'y a personne qui roule comme ça, voilà. Donc là, on va envoyer Bjerg pour commencer. Je pense qu'on veut faire mal. On veut faire mal aux sprinters. Vraiment, le but, c'est de les éliminer. On veut pas du tout... monter tranquille, nous, hein, avec Jonathan Narvaez, c'est évident. En plus, on a un Marc Soler qui a bien reculé, c'est dommage. Mais on a du monde hein, pour emmener, pour faire mal dans les bosses. Donc déjà, Michael Bjerg, on a Igor Arieta hein, qui a des bonnes notes en montagne. Donc déjà, pour commencer, Michael Bjerg qui va se mettre à 85, évidemment. Andreas Leknesund directement repris par le capitaine de route de cette équipe, UAE Team Emirates. On va monter à 85, on va voir ce que ça fait. On a quand même 10 bornes de montée. Ensuite, on va envoyer Igor Arieta un profil plus
plus grimpeur, parce que là du coup ouais, Bière Guilhermen il est fort, mais c'est pas le meilleur grimpeur non plus du peloton. Mais il fait mal, il est quand même meilleur grimpeur que la plupart des sprinters. Paul Magny, lui, qui passe bien. En plus avec son maillot rose, hein, Paul Magny, le problème c'est qu'il faudrait l'éliminer. Hein. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement envoyer Arieta, je pense, et rouler. On va commencer à faire mal à 7 km. Encore une crevaison. 7 km. Il y a Marc Solaire après qui peut vraiment en mettre un coup de plus. On a une Christen, c'est qu'on aurait pu en protection, Morgado, et là on a vraiment envie de faire mal. Et derrière évidemment ça pète. Alors, les premiers sprinters lâchés, c'est le but, hein, c'est le but de cette bosse. Quand Arieta qui est en train de faire très malin, c'est vraiment en train de faire mal. L'espagnol, c'est plus roulant sur le sommet, c'est bien dommage. Birg toujours là, allez Marc Solaire maintenant. On essaye, on continue, ça va être compliqué quand même de les décrocher, elle est pas si compliquée que ça cette bosse. Donc voilà, on arrive déjà en haut, on a perdu quand même quelques éléments. Connor Swift, Seven, Cavagna. Ce qui est intéressant à voir, c'est Jonathan Milan. Jonathan Milan déjà décroché. Hein, là du coup c'est déjà une bonne opération, quoi qu'il arrive. Solaire qui est passé en tête. Et voilà, la Visma qui prend le relais avec Picanzoli en plus, parfait. Alors on a grillé pas mal de cartouches. Arieta, Solaire. Narvaez est bien passé. Je pense que Paul Magny, il était tout juste, hein, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il était vraiment à la limite de craquer. On lui a fait très mal. Et du coup, vu que c'est faux plat montant en plus un peu l'arrivée, c'est peut-être pas si mal. Morgado est peut-être allé ravitailler. Attention à la descente. On est quand même à 35 km de l'arrivée. On arrive à 4 km du sprint intermédiaire situé du coup à 11 km de l'arrivée. Et là je me dis, il y a moins de sprinters. Je prends la route, Paul Magny est toujours là. Je prends sa roue. Je compte pas le battre. Mais il y a peut-être des points sympas à aller chercher pour Narvaez. Donc je me dis, je prends sa roue. Je vais pas y aller. On va peut-être pas essayer d'y aller à bloc. On va juste, voilà. On va juste bien se faire emmener. On va pas faire plus. Hop, on va passer deuxième. Et là, on va faire comme lui, on va s'arrêter. Voilà, nickel. Et là, on est à 10 km de l'arrivée. Paul Magny a fait un gros effort là déjà. Donc pourquoi pas, attention, pas laisser de cassure là, attention, ils sont partis vraiment vite. C'est bon, ils s'arrêtent. Petit frisson. Yates va prendre la roue de Narvaez. Et nous, est-ce qu'on fait un train ou on reprend la roue? Je pense qu'on reprend la roue de Paul Magny. On n'a pas du tout de quoi emmener, je pense, niveau sprinter. C'est pas grave, on prend la roue de Paul Magny. On va... Quoique, il n'y a plus beaucoup d'équipiers là devant. Hein. On aurait pu faire quelque chose, je pense, tant pis. Peut-être encore de quoi. Ah, j'hésite. Tant pis, on prend la route Paul Magny. Il y a Ghana, hein. La route Ghana aussi, il peut être pas mal. Hein. Je pense que le train de Scaroni, il est pas déconnant à prendre. Paul Magny, lui, un peu en retrait, peut-être un peu émoussé de l'étape. On a pris la route Filippo Ganna. Christian Scaroni même. Paul Magny qui est là aussi à la lutte. Attention à ne pas se faire bloquer. Paul Magny, ça a l'air bien parti pour lui. On est un peu enfermé. Paul Magny qui déclenche. Narvaez qui essaie de remonter. La victoire, elle sera pour Paul Magny, imbattable. Imbattable devant Filippo Ganna, Christian Scaroni et une belle 4ème place de Jonathan Narvaez. Paul Magny a résisté à ses boss. Normalement, pas de... Cette fois-ci, pas de leader piégé. On a une belle 7ème place d'Adam Yates. Et en tout cas, notre écrémage nous aura permis d'aller prendre la 2ème place ici avec Narvaez. Et la 4ème. Bon, Paul Magny s'envole un peu niveau maillot cyclamen. Mais il y aura d'autres étapes pour Narvaez. Pourquoi pas des échappées aussi après. Et en tout cas, victoire française. Paul Magny s'impose et conforte assez facilement son maillot rose. 36 secondes d'avance sur Jonathan Narvaez, 50 sur Giulio Pellizzari. Frank Vandenbroek est toujours le meilleur grimpeur. Paul Magny
a désormais 50 points d'avance sur Jonathan Milan. Et nous, on est qu'à 55 points, hein. C'est vraiment pas énorme. Mais on est là, on est dans la course. On verra ce qu'on peut faire. Franchement, là, les deux, la façon sur des sprints à plat, sont imbattables. Et donc la 5e étape, la première étape dite un peu plus montagneuse. Nous voici au départ de la 5e étape du Giro, une étape, la première, un peu plus montagneuse. Et je vois Narvaez avec un +1. Alors franchement, si on arrive à passer, là c'est sûr qu'il y aura plus de sprinter. Je ne sais pas si Narvaez pourra passer. Jan Christen est bien, Adam Yates est en 0. Donc après pour les favoris, je pense pas qu'il y aura de grands écarts. Mais c'est toujours bien. Par contre, Jevine est à -2. Mais bon, on verra. Jan Christen est très bien. Piergue, ça va. Morgado et Arieta est vraiment dans une bonne forme. Donc on va voir. Si Narvaez passe, je pense, je saurais pas. Il a quand même +3 là en moyenne montagne. Il est quand même très en forme. Donc on va essayer de jouer Narvaez s'il tient. Sinon, bah, on ira jouer nos leaders, Adam Yates et Jevine. Voilà, nous arrivons au pied de ce Monte Grande di Vidiano. 9,2% en moyenne. 6,5 km, c'est vraiment une belle montée. On a les Red Bull Bora qui impriment le tempo pour l'instant. On est bien placé avec Narvaez. Avec voilà, on a plusieurs cartes hein, parce que Jan Christen est très bien +2. On a Narvaez évidemment. Arieta pour la victoire d'étape, je sais pas, mais le +3, bon, bah, il met bien. On a Adam Yates évidemment. Le seul hic là pour l'instant, c'est Jevine. Jevine qui est vraiment pas bien. Et bon, vu qu'il y a un gros chrono très plat, son 80 en chrono, c'est pour ça que je le considérais un peu comme leader équivalent à Adam Yates. Mais là franchement, cette étape-là, elle me fait très peur. Il est très mal embarqué avec son -2. Il souffre déjà beaucoup. Un peloton toujours assez fourni, une échappée qui explose avec Chris Harper devant, Andreas Leknessud et Garofoli. Chris Harper qui va aller chercher les 18 points. Sûrement, il a l'air d'être largement le plus fort de cette échappée. Bellocchi qui est là aussi l'espagnol, Sevilla, et derrière c'est la Red Bull Bora qui emmène. On a Paul Magnier toujours là qui s'accroche hein. Paul Magnier, bon, nous on va pas rouler plus que ça, on a quand même notre second leader qui est pas au max. Je suis pas sûr de vouloir appuyer. Là il est vraiment pas bien. Bon, entre nous, je pense que quand même ça va être Adam Yates hein, le leader, parce que il est quand même un peu plus complet, mais voilà, la note en chrono me faisait dire bon, peut-être. Nous arrivons au sommet avec le peloton qui n'a pas du tout explosé, ça n'a pas roulé vraiment à un rythme effréné. Bon, quelques sprinters forcément à l'agonie derrière. On va quand même avoir un groupe d'hommes forts qui va se dégager, voilà, une cinquantaine de coureurs peut-être. Mais ça relance pas forcément en haut, donc à voir. On va avancer un peu plus rapidement. Là, on va avoir quelques boss avec un sprint intermédiaire en haut. Et Paul Magnier, je pense qu'il est décidé à aller chercher ce sprint intermédiaire parce que devant, il n'y a plus que Chris Harper, Leknessud et Garofoli, sachant qu'ils vont se faire avaler. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher, notamment nous avec Narvaez, je pense. Que comme l'étape d'avant, il n'y a plus beaucoup de sprinters, je pense que ce sprint intermédiaire peut nous intéresser. Il faut aller gratter, il faut déjà aller les gratter les 12 points là. Ah, peut-être pas 12 du coup, Knossoud ne sera peut-être pas repris. Mais il y a de quoi aller chercher. Est-ce qu'on se met dans la route Paul Magnier? En plus ça grimpe un peu avant, Paul Magnier va peut-être être un peu désavantagé là. On va aller se le faire ce sprint intermédiaire. Clairement. 34 km de l'arrivée, en plus après on a une bonne descente pour récupérer. Non, franchement ça vaut le coup d'aller le jouer. Ouais, Paul Magny va y aller. On va essayer de... j'ai essayé de les surprendre, mais j'avais pas vu qu'on était encore aussi loin. On va prendre sa roue tranquillement. Peut-être qu'il aura pas la patate pour aller jusqu'au bout.
On va essayer de le déborder. Ah, il l'a pas, voilà, il l'a pas. Et c'est Narvaez qui prend les 12 points. Ça c'est une bonne opération. Une très très bonne opération. On va se remettre en protection. Jan Christen hein, qui va peut-être pouvoir emmener Narvaez. On va se mettre dans la roue ici. Jevine, heureusement qu'il y a la descente, hein, franchement, parce que là ça fait flipper. On a Morgado, Arietta, Morgado peut-être pour emmener avec Christen dans cette fin d'étape. Je pense que ça va être Morgado, Christen. Ouais, on va essayer de faire un truc comme ça pour emmener Narvaez. Faut pas non plus 36 000 personnes devant. Morgado qui va essayer de faire la descente plutôt vite. On est encore assez loin de l'arrivée, mais on veut se placer hein, parce que là, après, Arietta et Solaire, bon, qui vont pas servir à grand chose dans cette étape. Je veux pas non plus trop de coureurs devant Narvaez parce que ça arrive vite derrière. Ah, j'aurais pu en mettre un de plus quand même. Peut-être Bjerg. On va essayer de le faire remonter, mais là ça me semble un peu tard. J'aurais dû peut-être en mettre un de plus. Bjerg il a déjà bien... Ouais, j'aurais peut-être dû mettre Arietta. Arietta en plus il est bien. Ah mais nickel. On va pouvoir s'en servir je pense. Arietta va faire la descente. 18 km de l'arrivée. On va prendre les devants pour Narvaez. Parce que là on a vu que Paul Magnier du coup il est bien redescendu dans le peloton forcément. Nous on est bien resté à l'avant avec Narvaez. On a senti sur le sprint intermédiaire qu'il avait perdu pas mal d'énergie. Déjà qu'ils sont encore dans le peloton après une bosse comme ça, c'est déjà incroyable. On va avancer un petit peu. Arietta qui va faire l'effort. Tête de ce peloton, on va lui donner le gel à Arietta. On arrive en bas de la descente. 12 km. Encore à parcourir. On a une belle bosse là. Et Arietta. Là, on va attaquer fort. Hein. Là la bosse, on va la monter pleine balle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas le choix de Jevine. J'ai très peur pour Jevine. L'étape a été très longue. C'est pas grave, tant pis. S'il se fait décrocher, au moins on aura un leader précis. Et Arietta qui va attaquer cette bosse vraiment à fond. Encore Arietta. Il se donne. 7 km de l'arrivée. Hein, ouais. Très beau travail d'Igor Arietta là dans cette bosse. Ça étire. On fait mal. Je pense que Paul Magnier ne reviendra pas cette fois-ci. Allez, Morgado va prendre le relais. Tant pis. Arietta qui a fait un bon boulot. 5 km de l'arrivée. Et on va emmener. Hein. On va emmener à fond. Morgado, pas mal. Très très technique comme finale. Très dur de remonter les places. Hein, si on n'est pas bien placé. Donc là, on a bien fait de rester bien placé dans la descente. On va arriver sur le final directement. 2 km très très technique cette fin d'étape. Morgado à l'attaque. À fond, Jan Christen qui va pouvoir emmener Narvaez. Et on est déjà à l'arrivée. Hein. Et là, on est très bien placé, Morgado. Et ça va être la victoire pour Jonathan Narvaez, la deuxième sur ce Tour d'Italie. Devant Jan Christen et Adam Yates pour un triplé. Non, Scaroni qui vient nous régler. Dommage. Victoire de Jonathan Narvaez devant Jan Christen. Superbe, il fallait rester placé. C'était très très technique comme fin. Paul Magnier est bien resté, en tout cas dans le peloton. Mais là, 25 points pour Narvaez. De repris, on a pris 12 ici, 25. C'est une bonne opération pour nous. Alors derrière, comment on est, ça a complètement explosé. Mais dans ce type de finale, évidemment, Jonathan Narvaez est quasiment imbattable. Surtout quand on a encore pas mal des coéquipiers pour le replacer. On l'a bien laissé placer dans la descente. Donc c'était tout à l'avantage. Finale très technique. Il fallait bien rester devant. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait 1 et 2 d'ailleurs, qu'on est aussi bien placé dans le top 10. On était tous super bien placés. Et dans les virages comme ça, on le sait, sur PCM, on peut pas remonter aussi facilement. Donc voilà la victoire de Narvaez. Tout le monde finit dans les délais. Et Narvaez, deuxième victoire en 5 étapes. Paul Magnier toujours maillot rose.
24 secondes d'avance sur Jonathan Narvaez. Frank Van Den Broek est toujours maillot de meilleur grimpeur. Pour l'instant, ça va pas se jouer là. Paul Magnier avec 169 points. Narvaez est revenu à 92 points. On se rapproche déjà de la deuxième place de Jonathan Milan. Une bonne opération pour Narvaez aujourd'hui. Là déjà, au niveau maillot jeune, on est déjà sur des écarts assez énormes. Giulio Pezzari semble seul au monde sur ce classement au vu des écarts déjà établis. Voilà, on fait 1, 2, 4 et 5. Au général, on est deuxième. On a Adam Yates qui est là à 2 minutes 02. On a qui dans le top 10? On a Pellizzari pour l'instant le meilleur favori. Félix Gall juste derrière. Arensman qui est très bien placé. Vlasov, Ciccone, Buitrago, Bernal. Nous au final on est pas si mal malgré la boulette de l'étape 1. Vingegaard est là à 3,18. Étape 6 sera toute plate. Ensuite on aura la première arrivée en altitude. Des petites étapes typiquement encore pour Narvaez. Et un contre-la-montre surtout de 42 km tout plat. Donc c'est là qu'il va falloir être bon. J'espère que ces 5 premières étapes vous auront plu. Voilà, je le ferai sûrement en 4 parties, le Giro. 4 x 5, enfin 3 x 5 et peut-être 1 x 6. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.